toutes et à tous, bonjour. À la une de la presse béninoise cette semaine, on apprend l'intensification de la lutte contre le terrorisme. Selon Bénin Web TV, dans le cadre de la lutte contre la menace terroriste, le Bénin continue de doter son armée d'équipements. La semaine dernière, le pays a réceptionné des hélicoptères armés de fabrication française pour le transport de troupes. Ces hélicoptères Puma sont également armés et sont déjà acheminés dans la zone septentrionale du Bénin où ils ont déjà effectué leur premier vol, ajoute le quotidien La Nouvelle Tribune. Il faut signaler qu'avant que le gouvernement béninois n'acquiert ces 3 nouveaux appareils, l'armée béninoise opérait déjà avec 2 hélicoptères Écureuil. Au-delà de l'équipement militaire pour renforcer la capacité de riposte des forces de l'ordre, RFI fait savoir qu'il y a également l'augmentation des effectifs avec le recrutement de 5000 hommes. Tout ceci grâce au leadership de Patrice Talon qui s'est engagé à moderniser l'armée béninoise. Grâce à Dieu, cette menace pourrait faire partie bientôt d'un souvenir lointain. Parlant de Patrice Talon, le journal Le Matinal révèle que le chef de l'État béninois sera hors du territoire national ce dimanche 9 juillet 2023. Il est attendu en Guinée-Bissau pour le sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, prévu à cette date. Les échanges lors de cette rencontre qui va rassembler les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO vont tourner entre autres autour de la tenue des élections au Mali, Burkina Faso et en Guinée-Conakry. 3 pays dirigés par des militaires arrivés au pouvoir par des coups d'État. Les chefs d'État pourront apprécier l'évolution du calendrier électoral proposé par les juntes de chacun de ces pays et les efforts fournis pour stabiliser les pays. En attendant que les chefs d'État ne donnent leur appréciation, le stratège coach Patrick Amampouyon cette semaine a fait une analyse objective de tout ce qui se passe dans ces 3 pays du Mali au Burkina Faso en passant par la Guinée. L'invité de l'éclairage du coach déclare toute son admiration pour le travail qu'abattent ces différents gouvernements afin de maintenir la République debout. D'une façon méthodique et sans bruit, le Mali a réussi à réduire les attaques terroristes, tout comme le Burkina Faso qui fait tout pour contrôler tout son territoire. Coach Pouyon décerne son satisfait à ces militaires qui au départ n'étaient pas forcément attendus à ce point. Pourquoi ce changement de position de coach Pouyon vis-à-vis des militaires au pouvoir au Mali, au Faso et en Guinée? Doit-on permettre aux putschistes de se présenter aux élections pour poursuivre leur travail? Que doit faire la classe politique et la communauté internationale dans ce schéma qui se dessine? Les réponses à ces questions majeures se trouvent sur la page YouTube Coach Pouyon officielle dont tout Africain et surtout panafricain doit chercher à suivre absolument. Et nous restons en Guinée pour confirmer les analyses du coach Pouyon qui se basent sur des éléments tangibles reconnus par les institutions mondiales. Le journal Lidli rapporte que dans le rapport de classement de la Banque mondiale, la Guinée devient un pays à revenus intermédiaires. Selon le journal, c'est l'illustration la plus éloquente de la bonne trajectoire sur laquelle le pays se trouve en matière de gouvernance, de croissance et de réduction de la pauvreté. En termes simples, ce classement reflète le niveau de développement économique d'un pays. Le site guinéen Guinée News atteste l'information et précise que la Guinée et la Zambie sont les 2 pays africains qui changent de statut de revenu dans ce nouveau classement. Du côté du Mali, à 7 mois de l'élection présidentielle de février 2024, le colonel Assimi Goïta forme un nouveau gouvernement mission composé essentiellement des technocrates. En croire Mali Web, c'est pour servir la cause de la République et préparer les élections présidentielles à venir. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu changement au gouvernement, mais les tractations se poursuivent pour les élections municipales et régionales. Aux dernières nouvelles, le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Henri Konan Bédié sont en négociation pour présenter une liste commune afin de contrer la mouvance. Qui gagnera ce duel? Wait Nti. Un tour dans la presse congolaise à présent. C'est le quotidien Actualité au Congo démocratique qui nous informe que le président sud-africain Cyril Ramaphosa était en visite à Kinshasa. Commerce et sécurité étaient au menu de la discussion entre lui et son homologue Félix Tshisekedi. L'Afrique du Sud reste un partenaire de poids pour la RDC en termes d'importation, d'exportation et d'investissement. Les relations entre les 2 présidents sont cordiales, assure RFI. À la une également en Afrique et dans le monde cette semaine, le Sénégal. Macky Sall renonce à briguer un 3e mandat, écrit CNews. Macky Sall a annoncé lundi soir lors d'une allocution télévisée qu'il ne se présentera pas à l'élection présidentielle de 2024. Le chef de l'État renonce ainsi à briguer un 3e mandat et met fin au flou qu'il a entretenu pendant des années autour de cette question, explique CNews. Macky Sall libère le peuple, commente pour sa part Wolf Quotidien. Comme l'on ne s'y attendait point et malgré les pressions de toutes sortes, aussi bien internes qu'externes, le président de la République a choisi de ramer dans le sens de l'histoire en mettant fin au suspense. La presse burkinabé s'en réjouit aussi. 3e mandat
mandat de Macky Sall, la surprise du chef, renchérit l'observateur Palga. La décision de Macky Sall est un exemple pour la région, selon les États-Unis, renseigne Le Monde Afrique. En renonçant au troisième mandat, Macky Sall enlève au leader du PASTEF son allié naturel, parce qu'il est vrai qu'Ousmane Sonko, avec jusqu'ici plutôt intelligemment, surfé sur le rejet du troisième mandat du président sortant. Maintenant que cette éventualité ne fait plus partie de l'équation, l'opposant devra autrement faire ses preuves, analyse le quotidien en ligne L'Idli. Mais cette annonce n'est pas une surprise pour le coach Patrick Aman-Pouyon, qui l'a déjà annoncé auparavant. Terminons justement par la dernière sortie du coach Patrick Aman-Pouyon cette semaine sur la question fatidique, à savoir qui écoutes-tu? À cette interrogation, le coach Pouyon répond que généralement les humains écoutent les manques d'argent, le manque de santé, le manque de conjoint et les sirènes, et bref, les sirènes catastrophiques, alors que ça ne devrait pas être le cas. Il faut plutôt écouter Dieu pour réussir sa vie. Mais pourquoi et comment écouter Dieu, peut-on se demander? Les explications sont à suivre sur Coach Pouyon officiel dans l'émission À l'ombre du coaching. Ce sera tout pour cette semaine. Merci pour votre attention. Conception Jérôme Wenceslas Capo avec Guillaume Lafont depuis le studio Comlan Bernard Pouyon. D'ici là, portez-vous bien.